Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une décentralisation effective. Cette 11e bataille du gouvernement annoncée par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a eu un écho non moins important en 2023 à travers le ministère en charge de la décentralisation et du développement local, piloté par le ministre Raymond Zéphirin Boulou et son ministre délégué Juste Désiré Mondélé. L'année dernière, ce département ministériel a su impliquer les dirigeants des collectivités locales pour relever les défis liés à la mise en œuvre de la décentralisation, d'où l'organisation en février dernier de l'atelier préparatoire à Brazzaville pour le forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local. Des retrouvailles qui ont permis, grâce à l'apport des partenaires, de diagnostiquer les obstacles qui freinent l'effectivité de la décentralisation en République du Congo. Dans un esprit de responsabilité et une ambiance studieuse, parfois passionnée, vous avez su tracer les sillons du renforcement des mécanismes de mise en œuvre effective de la décentralisation telle que souhaitée par son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Le forum consacré à la décentralisation a été tenu en mars 2023 avec des thématiques animées sur la fonction publique territoriale et la nécessité d'accélérer le processus de décentralisation. Ces assises avaient abouti à des accords entre les villes congolaises, marocaines et françaises. Animateurs des conseils départementaux et municipaux, société civile, acteurs économiques, autorités déconcentrées, partenaires au développement, ainsi que tous nos invités des collectivités territoriales des pays amis ici représentés, à approfondir la réflexion pour aboutir à des résolutions pragmatiques et utiles à la mise en œuvre attendue de la décentralisation et du développement local en République du Congo. La décentralisation fait partie intégrante de l'action du gouvernement. Et c'est fort des instructions du président de la République pour rendre effective la décentralisation que le gouvernement se réjouit de la tenue de ce forum. Madzingu, que je représente, et la province de Taroudan, les deux parties, de travailler dans le sens de développer le secteur agricole. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons notre décentralisation, nous avons nos modèles et nous tenons à échanger entre nous d'abord et bien sûr avec les partenaires hors du continent africain. Dans la même dynamique, une rencontre avait été organisée sur l'initiative du projet d'accélération du développement communautaire PADC pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. L'implémentation de ce projet va sans nul doute impulser une dynamique de croissance endogène, intégrée et soutenue pour réduire les inégalités d'accès aux services sociaux de base entre les centres urbains et les zones rurales. Pour accompagner le Congo à réussir ce pari, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a signé des accords avec le ministère en charge de la décentralisation et la mairie de Pointe-Noire pour la réalisation des projets socio-économiques évalués à environ 19 millions de francs CFA. Nous allons nous s'y mettre et croyez-nous que ce jour est un jour vraiment important pour nous. Et nous vous remercions parce qu'on a travaillé depuis des mois et pendant des mois. Et le coordonnateur résident qui vient d'arriver a vu déjà un travail amorcé et nous vous remercions d'avoir accompagné ce travail. Le Congo ne va pas atteindre ses objectifs de développement durable sans une forte implication des collectivités locales, sans un développement local bien assuré au niveau des collectivités locales. L'année 2023 a été aussi marquée par l'approbation du Parlement congolais pour la ratification de la Charte africaine de la décentralisation et du développement local en faveur des collectivités locales. Les questions d'impulser un développement qui viendrait des collectivités locales et donc en tant que panafricaniste, il était important pour nous aussi, pour notre Parlement, notre Sénat qui vient aujourd'hui de donner donc son quitus pour que cette charte soit ratifiée et que tous ses effets
produits bénéficient naturellement aux collectivités locales. Autre fait marquant de l'année écoulée, le lancement par le ministre délégué Juste Désiré Mondélé de l'opération dénommée Gardons nos villes propres. Opération qui a permis d'assainir les artères, les marchés et rendre fluide la circulation des personnes et des biens. Cette opération elle est bien comprise par les populations, par les commerçants eux-mêmes, et que ça se passe sans, je dirais pas sans difficulté, mais avec beaucoup de compréhension. Les maires d'arrondissement, on attend davantage d'eux. L'une des actions attendues par les populations, c'est l'assainissement. Face à la situation précaire des retraités des municipalités qui subissent 11 ans de pensions impayées, le ministre délégué Juste Désiré Mondélé a joué à l'apaisement des tensions. Des solutions ont été proposées pour l'année 2024. Nous allons nous retrouver avec le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère de la décentralisation et la CNSS pour essayer de trouver la solution définitive. Au-delà des difficultés rencontrées, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la décentralisation et du développement local, s'est engagé à faire des collectivités locales des véritables leviers de la vie démocratique.